devenir policiers, militaires ou pompiers quand ils seront grands, s'imaginant protéger la veuve et l'orphelin. Rien d'étonnant à ce que Marco et son équipe veuillent aider cette Je maman. lui ai dit que je peux lui laisser le portable, mais qu'il me donne la puce, quoi. J'ai gueulé, je lui ai dit qu'il me donne au moins la puce, je m'en fous du portable, mais qu'il me donne la puce, quoi. On va faire un passage devant la chaufferie, il y a toujours des jeunes là. À la recherche du voleur, le camion de Marco arrive devant la chaufferie du Mail de Fontenay. Dans le camion, la jeune mère est prise de panique à la vue de l'impressionnant attroupement. Marco décide d'aller à leur rencontre. Systématiquement, les bandes de la cité des 4000 s'y retrouvent, protégées du froid par le souffle d'air chaud s'en échappant. Après un méfait, certains viennent s'y réfugier, persuadés qu'ils auront le soutien de la troupe. Bien souvent, ils se sont déjà débarrassés de l'objet du larcin et se sont échangés les vêtements. Noyé dans la masse, l'auteur du vol devient impossible à reconnaître. On va vous emmener au commissariat pour que vous puissiez déposer plainte, d'accord? Quoi, vous voulez qu'on appelle les pompiers? Mais pourquoi il a fait ça? Vous habitez où? On va vous ramener chez vous, vous irez déposer plainte demain? D'accord? Hein? Allez, on va vous ramener. Au revoir madame. Je sens bien que l'espoir donné à cette femme n'est pas vain. Pourtant, il est très difficile de chasser de nos esprits un intense sentiment de frustration. C'est con parce que ça c'est vraiment le genre d'affaire qui tient à cœur et il faudrait qu'on arrive vraiment au moment opportun mais... C'est ce que je t'ai dit la dernière fois, j'ai dit il faudrait que ça arrive jamais quand ça tape devant nous. Si ça arrive mais c'est rare malheureusement. Mais c'est très rare Marco. Bon voilà quoi. C'est un métier frustrant hein. Ah bah oui, il y a ça. Plus que les montées d'adrénaline provoquées par les caillassages et autres violences, c'est de ce genre d'histoire dont on ne sort pas indemne. À ce moment-là, j'ai la désagréable impression que le quotidien des 1 500 000 habitants de Seine-Saint-Denis est pourri par une poignée d'individus, des voyous extrêmement jeunes, incapables de différencier le bien du mal. Mais pourquoi faut-il donc que j'aille le constater de mes yeux? Pourquoi, à l'heure du tout info, cet état de fait ne parvient que partiellement à notre connaissance? Ceux qui ont pour vocation de s'exprimer en public, c'est-à-dire soit les gens des médias, soit les gens de la classe politique, etc., utilisent souvent des stratégies d'évitement. Et donc c'est l'idée... bien séante que les mots provoquent les problèmes. C'est ça le politically correct. Quand on dit qu'une personne est non-voyante au lieu d'aveugle, on pense que ça va déjà mieux en utilisant un mot doux à la place du mot effectivement dur. Jeune, c'est la même chose. On utilise un mot pour pas dire voyou ou malfaiteur. Il faut bien comprendre que la presse, maintenant, dans sa quasi-totalité, appartient à des propriétaires capitalistes qui gagnent de l'argent ou qui ont envie de gagner de l'argent. Et donc ces gens-là, ils sont dans le désir de, rentabiliser. Alors, quand des gens emploient des mots trop durs, ça fait fuir les lecteurs et donc la publicité gagne moins d'argent et ainsi de suite. Donc il y a une tendance générale dans la presse à l'édulcoration. Tout ça est naturellement à la fois cynique de la part de ceux qui disent jeunes parce qu'ils savent très bien que c'est des voyous. Si jamais on leur vole leur voiture, vous allez les entendre s'exprimer. Hein. Mais c'est destiné à endormir le troupeau, quoi. Endormir les moutons. La Seine-Saint-Denis fait les gros titres lorsque l'on assiste à des explosions, émeutes et autres caillassages massifs. Pourtant, c'est au quotidien que les habitants subissent la loi de quelques individus violents. Sur le terrain, cela me semble évident, mais terrorisés à l'idée que l'on s'en prenne à leur famille, la plupart ne veulent pas parler. À visage couvert, Rose accepte de témoigner. Elle pourrait être votre amie, votre sœur ou votre mère. Elle travaille et élève ses enfants dans une des cités les plus remuantes du 93, le Clos Saint-Lazare, à Stein. Mais ils ne veulent pas le montrer, ils ne veulent pas le dénoncer. Pourquoi? Mais c'est en dénonçant qu'on peut arriver à faire quelque chose. Parce que vous savez, quand vous sortez tard du soir, vous entrez, la moindre petit bruit que vous entendez, déjà vous marchez très vite, essoufflé, et on a peur jusqu'à ce que vous mettez la clé dans la porte, vous dites ouf. Et malheureusement, qu'il y a toujours ce fléau qui pourrit un quartier ou une ville ou un bâtiment, quoi. Voilà, c'est ça. Rose vient de me parler d'un fléau pourrissant un bâtiment, un quartier, une ville. Jusqu'à maintenant, j'ai assisté à des situations de violence urbaine qui, au premier abord, semblaient anarchiques, sans but précis. Pourtant,
Derrière cette apparence, on ne peut vraiment comprendre le 9-3 sans aborder le fléau des stupéfiants. Ce soir, Marco me montre la face immergée de cet iceberg. T'as le point de deal là, qui est juste là. Il y a un chouf, donc le chouf, écoute, il siffle, il prévient les autres remontent dans les étages, c'est terminé. Hein. Il faut un coup de projecteur, on montre notre présence. Hein. Sinon ce serait trop facile. En général, ce qu'on essaie de choper, c'est les clients. Quand on voit que ça sort du point de vente. Je sais pas quand voir le mec avec le bonnet là qui sortait avec son paquet de clopes là. De quoi? Le mec avec le bonnet qui sort en droite. Il y a un sac. Ouais, je vois. Sans monsieur, police nationale. On fait un petit contrôle là, monsieur. Je crois que vous avez fait tomber quelque chose, monsieur. Marco vient de retrouver un morceau de résine de cannabis impeccablement conditionné sous pochette plastique. Vraisemblablement, la personne contrôlée vient de le jeter au sol. Nous sommes à 2 pas du point de revente. Ouais, je suis bêtisé. Marco me montre qu'en contrôlant les clients, on finit par très bien connaître les endroits où l'on revend des stupéfiants. C'est ainsi qu'on accumule les preuves de l'existence de ce qu'on appelle maintenant les supermarchés de la drogue. Dans ce genre d'enquête, les policiers préfèrent opérer en civil. Aujourd'hui, je vais suivre Steph et Tony dans leur travail pour cartographier les points de deal. Nous allons sillonner les rues de Sevran. Ils viennent de repérer un toxicomane sortant d'un hall d'immeuble. Eh ben, nous allons l'intercepter. Tony entreprend de le questionner sur l'endroit où il s'est fourni. C'est un toxo. Alors, allez, vas-y. Faut chercher la boîte. Elle est là, la seringue? Sortez-la. Sortez-la, sortez-la. T'as plus de seringue, pas de couteau, rien? Parce que je me pique pas. Non. T'as acheté? Ouais, mais j'ai fait. Tu t'es injecté là-haut? Si vous voulez, je vous piquer dans les escaliers. Là où ils mettent la poubelle. Dans le local poubelle? Ouais. T'as acheté à quel étage? 7e, je crois. 7e étage? C'est quoi le mec qui vend? Comment il est? Il est cangolais. Il est grand comme moi. Il a des gants? Il a quoi? Hein? Il a des gants au moins? Ouais, il a des gants. Ouais. Il est cangolais, je vois pas son visage. Ok, allez, bonne journée. C'est injecté. C'est injecté direct? Ouais. C'est pareil, hein. Ça se trouve, il a sur lui la dose, mais alors on va trouver une dose 0. Une dose 0 sur lui, maintenant il avait la seringue sur lui. Le minutieux travail de découverte des points de deal continue en soirée. Et là, on est dans quelle cité? On est en limite des Baudottes en gros. À Sevran, ouais. Elle est connue pour les choses en particulier? Trafic de stupes. Et moi, Sevran, dans beaucoup de halls, ça dit là. Voilà. Là, il vient de prévenir. Il vient de prévenir qu'on arrive, et là, Attends, arrête-toi, je veux voir son visage à lui. Steph et Tony immobilisent leur voiture aux côtés du guetteur ayant prévenu de leur arrivée. Le chouf est le premier rouage de l'économie du trafic de drogue. Le plus souvent recruté à l'extérieur de la cité, il est à peine adolescent. Il est jeune, hein. Présent aux heures d'ouverture des points de deal, il perçoit une rémunération pouvant aller jusqu'à 200 € par jour. Ouais. il est derrière nous là. Ouais. Bonsoir, c'est la police. On va procéder à un contrôle, s'il vous plaît. Pas de problème, souci. Voilà. Vous habitez dans le coin? 77. Et vous êtes en visite de courtoisie dans le secteur? On nous dit chercher un petit truc. Hein. Voilà. Et ben donc vous allez nous sortir votre petit truc. Et tout, hein. Ah bah je vous donne tout. Ça, vas-y, je sors vous de- donne tout. Vous avez été où? Bah, sans regarder, je vais derrière moi. Donc ouais, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, Bon, c'est... c'est comment je pourrais vous dire, je passe par le petit là entre les deux là, entre les deux Ouais. bâtiments. Et ensuite à droite? Et donc voilà sur la droite, et sur la droite. Alors D'accord. le truc en haut, quoi. Enfin toujours au même endroit. C'est cabinet ou pas? Non. Non. Enfin là du coup j'y étais, ils n'en avaient pas du moins. Ils ont sur eux. Ils ont déjà sur eux. Là ils avaient un sac, ils n'avaient pas plus beaucoup apparemment, on voit c'était des 10 €. Voilà, ils avaient ça sur eux, normal. Quoi. C'est comment? C'est pas du top, hein. Bah je sais pas, je lui ai demandé au début de 10 € de somme, pour être franc avec vous. C'est pas du seum, ça. Ouais. Ouais, ça m'a l'air du com, ouais. Ouais. Oh, c'est bien sec tout ça en plus. Hein. Tiens, pour 10 € t'as gagné un petit pochon. Et pour le deuxième 10 €, bah, tu vas gagner un autre pochon. Il faut des mois d'enquête pour prouver l'existence des points de deal. Ensuite, le parquet donne le feu vert pour lancer leur démantèlement. J'assiste donc au briefing d'une opération anti-stupéfiant. Donc depuis ce matin, on a déjà du monde dans un appartement. Donc il y a 2 de chez vous, plus 3 de chez nous, hein, qui sont au niveau du 10, donc qui sont en surveillance. Là en gros, on attend Il vient d'être fait à l'instant, les 2 interpelles, donc on va pas suivre. Donc on attend des 2 interpellations pour pouvoir basculer en flagrance. Et ensuite on attend le top des collègues, que tout le monde soit présent pour aller taper tout le monde. Bon, c'est bon, là on en a fait 2-3 déjà. Donc là ils ont des olives.
Ouais. Donc le mec, il est assis sur une chaise entre le 2e et le 3e étage. Dans le hall, il y avait 3 gars, il y avait 2 choufs. Un truc bizarre ce matin, enfin 2 trucs bizarres. Il y a un mec qui est monté sur le toit de la tour du 12. Alors à mon avis, ils ont dû faire tous les étages comme ils font d'habitude, ils ont fait les gaines techniques, ils ont vérifié le toit si on n'y était pas. Mais bon, à voir quand même. Et donc ce qui avait de bizarre, c'est que, alors est-ce qu'ils ont été livrés ou quoi? Il y a qui arrivait avec son X5. Non, c'est lui qui... Et qui était là aussi, alors qu'on les a jamais vus. Et il y avait 12 mecs à midi et demi. Ça sent la livraison, c'est bien. C'est son rôle. Il y avait 12 mecs. Ils sont peut-être calibrés. Hein. Donc s'ils ont été livrés ce matin, on ne sait jamais, toute précaution utile s'il y a des armes. Voilà, jusqu'à midi 40, il n'y a pas eu d'acheteurs. Ils étaient nombreux. Il est parti avec son X5 et les ventes ont commencé. Voilà, alors... Donc il y a du matos dans le coin. Ça a été livré. Pour les interpellations, on réunit tout le monde au 12 hall, dans le hall en bas. Personne à l'extérieur, on groupe à l'intérieur du hall, ok? À tous, intervention, à tous, intervention. Allez-y. Allez, du monde en haut. Ça a été regardé là? On en a un. Huit interpellés en bas. En moins d'1 minute, c'est près de 30 policiers qui investissent le hall d'immeuble où se déroulaient les transactions de stupéfiants. Parmi leurs cibles, ils interpellent 8 individus impliqués dans le trafic. À l'extérieur, d'autres policiers se chargent de coincer les choufs. Durant l'opération, la vie continue. Une fois le point de deal neutralisé, vient le moment de perquisitionner les logements des principaux revendeurs. Celui-ci, membre actif du réseau, est une des principales cibles de cette opération. Niquez-moi, cassez-moi mes dents. Vous allez rien trouver. Moi, c'est avec eux. Tu vois, c'est bête pour poser ici. Qu'est-ce que tu fais là alors? Je venais juste de sortir de chez moi pendant 3 semaines. J'espère qu'il n'y a personne chez toi. Tu as pas ça fait régler un copain là? Si tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais je suis... Écoutez, monsieur, on va parler comme des hommes. Vous m'avez connu dans quoi? Le vol de poste, le vol de voiture, les trous du cul. Depuis, j'ai arrêté mes bêtises. Là, tout le temps que vous m'avez pas vu, j'ai payé toutes ces bêtises. La dernière peine que j'ai mangé que des petites conneries qui dataient de quoi? De 2002. J'ai fait 16 mois, je suis sorti. Là. C'est l'oreiller. Attends, mon grand-père, vous allez passer, vous allez vous manger une machine à laver. Vous cassez ma porte gratuitement. Ah, mon père, il a travaillé toute sa vie. Toute sa vie. Toi, t'as fait quoi toute ta vie? Moi, je fais rien. Moi, tu vas voir ce que je fais. On a cassé les voitures. Ouais, j'ai fait des conneries. J'en ai fait des conneries. T'as cassé les bagnoles, là. Eux, ils bossaient pas comme des connards pour se payer leur bagnole. Et toi, tu les pétais, tu entendais ça? Arrête un peu. Lors de la fouille de l'appartement, les policiers retrouvent du cash dissimulé dans chaque pièce. Tu peux être les yeux comme bien ma soeur, là, vous êtes comme des fous, là. Je vais vous expliquer. Elle a 5 grands frères qui la gâtent. Elle demande, elle là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. On va aller vous dormir maintenant. Ça m'intéresse de voir vous dormir. Bon, il y a un petit peu là. Combien il y a là en caillasse? Combien il y a, monsieur? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, c'est à qui? Ça doit être à mon petit Quel frère. âge il a votre petit frère? Il a 21 ans. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Le pizzaiolo. Pizzaiolo, il fait 2000 € par mois de salaire? 200 euros. Combien? 200 euros. Et pourquoi il a 2000 € ici? Il a pas de compte en banque, votre petit frère? Et alors, si, on a. Ah d'accord, et pourquoi il n'est pas dans le compte en banque? Et alors, si vous Pourquoi il est cadre dans une chaussette? Eh, monsieur, je vis pas tout seul. D'accord. S'ils peuvent le justifier, alors ça sera restitué, il n'y a aucun souci. Il y a des traces de sucre, c'est bon, c'est mort. Ça sert à rien de te mettre en tête qu'il faut gagner des millions pour être catalogué comme mineur. Un billet, ça suffit. S'il est marqué, c'est fini, c'est mort. C'est-à-dire, moi, je suis une sup, je mets